Bonjour à tous, aujourd'hui je vais corriger un devoir sur le chapitre signaux et capteurs constitué de deux exercices. Alors le premier exercice est un exercice de cours où on te pose deux questions. Qu'est-ce qu'une thermistance et indiquer un cas d'utilisation d'une thermistance? Eh bien, une thermistance, c'est un capteur de température. Donc ça veut dire que ce capteur va permettre de transformer une grandeur physique qui est la température en une grandeur électrique qui peut être une résistance ou une tension. Ici en l'occurrence, ça sera une résistance. Et indiquer un cas d'utilisation d'une thermistance. Eh bien, une thermistance, on peut les utiliser dans des fours, on peut les utiliser dans des climatiseurs. Le deuxième exercice va reprendre la loi des mailles, la loi des nœuds, la mesure de la tension, la mesure de l'intensité du courant. Donc le schéma électrique ci-contre est étudié. Donc tu vois que ce schéma comporte un générateur, un moteur et deux résistances R1 et R2. Et on te pose cette question: de quel type de circuit s'agit-il et justifié. Donc dans ce circuit électrique, alors soit tu peux voir qu'il va y avoir une boucle de courant, il va aussi y avoir une deuxième boucle de courant, donc c'est un circuit en dérivation. Une manière de le justifier, c'est de dire qu'il y a deux boucles de courant. Une autre façon, c'est de voir que ici le point E et le point G sont deux nœuds. C'est là où le courant va se séparer et ici c'est là où le courant va se rejoindre. Et donc s'il y a deux nœuds, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir dans ce circuit trois branches. La branche pour aller de G à E, celle-ci contenant le générateur, sera la branche principale. Et puis la branche E, F, G, donc pour aller de E à G passant par le milieu, c'est une branche dérivée. Et la dernière branche passant par la résistance R2 est également une branche dérivée. Donc c'est un circuit en dérivation, il présente trois branches, pas trois branches. Une branche principale et deux branches dérivées. On souhaite mesurer l'intensité du courant circulant dans le moteur et mesurer la tension aux bornes de la résistance R1, faire le schéma du montage. Donc on reprend le même circuit et on veut dans ce circuit mesurer l'intensité du courant qui circule dans le moteur. Si on veut mesurer l'intensité du courant qui circule dans le moteur, on a besoin d'un appareil pour mesurer l'intensité. Et cet appareil, eh bien, c'est l'ampèremètre. Et l'ampèremètre, je le branche en série avec le moteur. C'est-à-dire que je ne vais pas créer une boucle supplémentaire pour aller mesurer l'intensité. Le courant part de la borne plus et va vers la borne moins. Ça veut dire que quand je vais brancher mon ampèremètre, ici je vais brancher sur la borne A et là la borne COM. Puis je souhaite également mesurer la tension aux bornes de la résistance R1. Alors, pour mesurer la tension, je vais donc devoir utiliser un voltmètre et les voltmètres se mettent en dérivation par rapport au dipôle. Donc le dipôle R1, il est ici et j'ai bien branché un voltmètre en dérivation par rapport à R1. C'est-à-dire que j'ai bien créé une boucle supplémentaire. Et de même, ce voltmètre a des bornes. Le courant va entrer par la borne V et sortir par la borne COM. Alors, en appliquant la loi des mailles, calculer la tension UFG. Donc on cherche à calculer cette tension. Qu'est-ce que l'on a? On nous a donné comme tension. Eh bien, j'ai la tension aux bornes du générateur qui vaut 6 volts et j'ai la tension aux bornes du moteur qui vaut 4 volts. Et on me dit d'appliquer la loi des mailles. Alors, les mailles, ça contient plusieurs branches. On a vu que ici, c'était la branche principale et cette branche-ci était la branche dérivée. Donc, je vais me placer dans cette maille-ci. Et je veux la tension UFG. Et pour avoir la tension UFG, eh bien, j'applique la loi des mailles. Donc, je vais
tourner avec les lettres. Alors, UFG, eh bien c'est la tension UFE. Ici, j'ai commencé par F, donc c'est-à-dire que là, je commence aussi par F. Donc, c'est UFE plus UEP plus UPN plus UNG. Et je termine par G. Et j'ai simplement après pris les lettres entre les points F et G. Alors maintenant, ceci peut se simplifier. Ce que je sais, c'est que la tension aux bornes d'un fil est nulle. Donc ça veut dire que la tension UEP et la tension UNG vaut 0 volts. Donc je peux simplifier. Si je peux simplifier, ça veut dire que ceci, ça fera 0 et ceci, ça fera 0. Donc la tension UFG, c'est la tension UFE plus la tension UPN. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne UPN. Bon bah ça, je suis contente. Par contre, on ne me donne pas UFE, on me donne UEF. Oui, mais UFE, c'est moins UEF. Ainsi, eh bien je peux remplacer. Et donc UFG, c'est bien moins 4 volts plus 6 volts. Et ça fait 2 volts. Donc la tension ici aux bornes de la résistance R1, eh bien elle vaut 2 volts. On te demande de calculer la valeur justement de cette résistance R1. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition maintenant? Eh bien, on a la tension aux bornes de la résistance et on a l'intensité qui circule justement dans cette résistance. Or, on sait que si on a une résistance, alors la tension à ces bornes va obéir à la loi d'Ohm. Donc, c'est ce que j'ai écrit d'après la loi d'Ohm. La tension FG aux bornes de la résistance R1, c'est bien la résistance R1 fois l'intensité du courant I1. Et je ne cherche pas U, je ne cherche pas I, je cherche R. Donc je dois isoler R1. Et R1, si je divise par I1 des deux côtés, eh bien je trouve que R1 c'est U, la tension à ces bornes, la tension aux bornes de la résistance, UFG divisé par I1. Et je vais donc appliquer. Alors, UFG, je l'ai, c'est 2 volts. Et I1, I1, c'est en milliampères. Or, pour appliquer la loi d'Ohm, il faut se placer en ampères. Et 50 milliampères, eh bien, c'est 0,050 ampères. Et quand tu fais ce calcul, eh bien, tu trouves 40 ohms, puisque la résistance s'exprime en ohms. On te demande après de calculer l'intensité I2 traversant la résistance R2. Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est sur une résistance et on cherche l'intensité I2, sachant qu'on a la valeur de la résistance, qui vaut 30 ohms. Est-ce qu'on a la tension aux bornes de la résistance? La tension aux bornes de la résistance, c'est UEG. Alors, UEG, on ne l'a pas, mais on peut la trouver. Donc, on va essayer de la trouver. Donc, j'applique encore une fois la loi d'Ohm. Moi, je sais que UEG, la tension aux bornes de la résistance R2, eh bien, c'est R2 fois I2. Je cherche R2, donc j'isole la résistance. Eh bien, R2, c'est UEG divisé par I2. Ah, pardon, on cherche l'intensité. C'est une erreur. J'enlève tout ça. I2, c'est la tension UEG divisée par R2. Alors, pour trouver la tension aux bornes de la résistance, eh bien, pour trouver la tension aux bornes de la résistance, je vais appliquer la loi des mailles, tout simplement. La loi des mailles dans cette maille-ci. Et donc la tension UEG, je vais peut-être passer un petit coup de gomme. La tension UEG,
Eh bien, c'est bien UEP, je pars du point E, on fait UEP, plus UPN, plus UNG. Or, qu'est-ce que l'on a vu? Eh bien, on a vu que la tension aux bornes d'un fil de connexion est nulle, donc la tension UEG, c'est la tension aux bornes du générateur. Et donc, quand on remplace, on voit que l'intensité, c'est bien UPN divisé par R2, eh bien, on trouve 0,5 ampères, ça veut dire 500 milliampères. Et il fallait terminer cet exercice pour déduire l'intensité I qui circule dans la branche principale. Et bien là, tout simplement, en appliquant la loi des nœuds, l'intensité I, c'est l'intensité I1 plus l'intensité I2, donc 50 plus 500, soit 550 milliampères. Voilà, j'espère que cet exercice t'a aidé.